Now I save the world. Superman, c'est un super-héros que j'apprécie beaucoup. Je pense que ce n'est pas une surprise, hein. Il y en a beaucoup qui me diront même que oui, vous me suivez depuis un moment, donc vous avez compris que j'aimais bien Superman. Même si j'ai pas encore critiqué Man of Steel, il va falloir que je le fasse un jour, surtout que j'aime beaucoup Snyder. Mais bon, je me suis dit, oh, un nouveau film d'animation d'ici est sorti, Superman Red Son. Si je le regardais pour me faire une idée de ce que ça vaut. Alors, je précise bien avant de commencer, j'ai le comics, mais à l'heure où je fais cette critique, je n'ai pas lu le comics. Et de toute façon, moi je trouve ça inutile de comparer les deux en mode oh là là, fais pas pareil. Sauf quand c'est vraiment un gros changement que j'ai pas aimé, comme dans Batman Hush, et j'ai expliqué pourquoi. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez savoir. Mais pour Superman Red Son, je vais éviter ce genre de truc. Et c'est pour ça que je pense que ça m'arrange de ne pas avoir lu le comics avant. Donc, quelle est l'histoire de Superman Red Son ? Superman a atterri en Union soviétique et il utilise ses pouvoirs pour faire un monde en paix dont il rêve depuis si longtemps. Mais il va se rendre compte que pas mal d'obstacles se dressent contre lui, en particulier en Amérique. En gros, c'est l'histoire du film. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Ça passe. Je vous avoue que j'avais un peu peur parce que Sam Liu, avec le fait qu'il ait massacré Killing Joke et Hush, bon, c'est pas des atrocités non plus, mais il les a quand même pas mal détruits sur certains choix, et ben je vous avoue que j'ai pas détesté ce film. J'ai même bien aimé Superman Red Son. Après, peut-être qu'il gère mieux Superman que Batman. Bon, comme d'hab, je commence par le négatif parce que j'ai moins de trucs à dire. Toujours le même problème et je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas arrangé ça. Emmanuel Jacomi en Batman et Adrien Antoine en Superman. C'est quand qu'on réinverse les rôles? Non, parce que je suis désolé, mais je pense que je ne suis pas le seul fan de la planète à dire rendez Adrien Antoine à Batman. Parce que c'est une voix qui colle beaucoup mieux. Tout le monde le dit, Adrien Antoine est probablement la meilleure voix sur Batman. Avec Richard Darbois, parce que quand même, faut pas déconner. Et Emmanuel Jacomi, franchement, moi je trouve que ça colle mieux en Superman. Je dis pas que les deux sont pas bons dans leur rôle, au contraire, ils sont bons dans leur rôle. J'irais même jusqu'à dire, Adrien Antoine, il donne un ton à Superman que j'aime bien. Mais moi je voudrais retrouver les voix qui collent mieux que ça. Et là, ça colle pas, donc je suis pas d'accord. Il y a des baisses de frame que j'ai appelé ralenti, mais c'est des baisses de frame. Alors, je sais pas si ça vient de ma version à moi, vous me direz, mais moi j'ai vu certaines séquences qui ont été diminuées en termes de frame, c'est-à-dire que les images par seconde diminuent. Je sais pas, prenons un exemple, on est en 60 images par seconde sur une scène, et par exemple quand Lois va rejoindre Lex Luthor pour la première fois à l'écran, là ça passe en 25-30 fps par seconde. Pourquoi ? Je comprends pas, c'est un problème avec l'animation ou il y a que moi qui a eu ça? Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Il y a toujours un petit mélange 2D 3D qu'on retrouve dans la plupart des films d'animation d'ici et qui passe toujours pas ici, hein, autant être honnête. Il y a un mélange VO-VF avec certains cris. Alors je sais que ça passe dans certains films, mais on est quand même en 2020, c'est un film d'animation et je pense que Emmanuel Jacomi et Adrien Antoine sont capables de crier dans leur rôle. Bon après, ça c'est pas un drame, ça s'oublie. Parfois on a des arrière-plans fixes, alors ça pour un film d'animation d'aujourd'hui c'est intolérable parce que ça enlève de la vie, même pour économiser le budget, franchement je trouve ça ridicule. Franchement, regardez la scène de bal, quand Wonder Woman et Superman dansent ensemble, regardez derrière, vous verrez que c'est fixe. Ah mais vraiment c'est fixe, hein, ça manque de vie, il n'y a pas de dynamisme, rien. Et moi je trouve ça triste pour un film d'aujourd'hui. Et enfin l'émotion, je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais j'ai rien ressenti. Je veux dire, il y a des moments qui se veulent forts, mais ça marche pas. Pour vous donner un exemple, quand je revois Man of Steel avec Superman qui a tué Zod, ça me fait toujours un petit truc, mais là vraiment j'ai rien ressenti. Je veux dire, là je suis censé ressentir des trucs dans certaines scènes et bah j'y arrive pas. Mais je sais pas si ça vient de moi, hein. Vous me direz dans les commentaires si je suis le seul, mais voilà. À part ça, le film est plutôt sympathique, j'ai pas énormément de choses à lui reprocher. Déjà évidemment on a Superman, doublé par Adrien Antoine. C'est un garçon qui possède des dons extraordinaires et uniques et il utilise ses capacités afin de créer un monde utopique dont il rêve. Bah écoute, c'est louable. Ça va avec la notion d'espoir qu'on connaît de Superman et c'est pas parce que c'est un autre pays que ça peut changer. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien, c'est les actions qu'il fait pour le bien de l'humanité et en même temps,
bah tu te rends compte que son développement il est assez proche d'un certain tyran du film aussi. Non, franchement, je trouve que là-dessus, en termes de développement, Superman est très bien. À côté, on a Lex Luthor, doublé par Paul Borne, qui est un scientifique déterminé à tuer Superman et à lui prouver que ce n'est pas à lui de faire la loi sur Terre, même si Superman ne veut pas vraiment faire la loi. J'ai envie de dire, Lex Luthor, je le déteste, mais là, je comprends pourquoi. C'est un mec très intelligent et imbu de lui-même qui pense surtout qu'à sa tête, mais en même temps, c'est un génie qu'il ne faut pas sous-estimer, et bah, je peux comprendre son avis là en temps de guerre. Parce que on est en temps de guerre, tu vois un Superman ultra balèze qui résiste presque à tout et dont tu connais pas le point faible. Ouais, je pense que on va dire que ouais, ça passe. Et son évolution est tout aussi intéressante. Lois Lane, doublée par Véronique Augereau, c'est une reporter déterminée et c'est aussi la femme de Lex Luthor. Bon, ça va, il y a pire dans le monde de DC. On peut pas dire qu'elle soit très appréciable au début, mais en même temps, quand t'as un mari comme Lex Luthor qui doit être très influenceur, c'est pas étonnant en fait. Mais sinon elle a une évolution intéressante et voilà. Je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre en fait sur elle. Staline, oui, il y a Staline dans le film. Par contre je sais pas qui le double, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bref, Staline a été comme un père et un mentor pour Superman, on sent qu'il essaye de faire en sorte qu'il agisse un peu plus comme lui. Donc la personnalité du bonhomme, j'ai pas besoin de vous la raconter, c'était quand même un mec assez cruel, Staline. C'est un homme détestable mais utile pour le développement de Superman et bah voilà. Ah bah oui, qui a dit que les hommes de pouvoir, ça n'était que des politiciens qui disaient « Oui, nous avons du cœur ». Non, on n'a pas eu que ça dans l'histoire. Wonder Woman, doublée par Barbara Beretta, c'est une politicienne de Themyscira, oui, politicienne. Bah écoutez, c'est un autre univers, donc je ne vois pas le problème. Elle a été envoyée en Union soviétique afin de créer un monde en paix avec le monde des humains. C'est une femme assez attachante qui s'investit dans son travail et surtout dans les relations entre humains et Amazon, mais on peut comprendre son développement en fonction des actions de Superman. On a enfin dans les personnages principaux Batman, doublé par Emmanuel Giacomi. C'est un révolutionnaire qui ne croit pas en Superman et est déterminé à l'éliminer afin que le peuple retrouve réellement sa liberté. J'avoue que c'est un Batman très détestable dans ses méthodes et en même temps, Batman, on n'a jamais dit que c'était toujours un héros qui ne tuait pas. Je vais pas te dire tout ce qu'il fait, mais franchement, je peux un peu comprendre en me mettant à sa place pourquoi Batman veut tuer Superman. Et enfin, dernier personnage, Svetlana, dont je sais pas qui est la VF, j'ai pas trouvé le nom. C'est une amie d'enfance de Superman, on la voit très peu, mais c'est grâce à elle que Superman a su ce qu'il voulait faire de ses pouvoirs. Concrètement, on va dire que c'est un peu sa meilleure amie qui l'a aidé dans ses choix. Et bah voilà, elle a un petit rôle, mais un petit rôle qui fonctionne. Je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Le symbolisme est très efficace par rapport à ce que Superman représente en fonction des personnages et des pays, mais aussi par rapport à d'autres trucs, comme par exemple, Bon, je peux pas vous spoiler, mais Batman, à un moment, ça représente un truc, ce qu'il fait, et ça peut se comprendre, et c'est pareil pour Wonder Woman et toutes ses actions. En clair, le symbolisme est vraiment efficace, il y a beaucoup d'éléments qui fonctionnent. La VF... excepté l'inversion des deux personnages dont je vais pas reparler, mais qui est pas mauvaise, la VF ça va. Franchement, je trouve que la VF elle est assez appréciable sans être parfaite, mais ça va, elle s'écoute bien, c'est assez agréable, ça passe sur les personnages, ça s'investit dans le doublage. C'est pas forcément les voix que j'aurais vues pour tous les persos, mais ça marche. On a des références assez sympathiques, comme par exemple le design de Superior Man. Un univers assez intéressant parce que là on est dans un autre univers de DC, sur une autre terre si vous voulez, une terre parallèle, un monde parallèle, et je trouve ça intéressant. Ça fait un peu le coup du qu'est-ce qui se serait passé si ceci, cela, et moi j'aime bien cette idée, ça donne des idées sur le multivers, c'est bien. Les décors sont assez jolis, les différents costumes sont cool aussi, j'aime bien les petits détails du costume de Superman qui changent en fonction de tout ce qui se passe. On a de la mise en scène qui est assez efficace dans la plupart des moments, de l'inattendu, j'avoue qu'il y a certaines scènes auxquelles je ne m'attendais pas du tout, surtout dans les conséquences, des combats assez agréables, même s'il n'y en a pas beaucoup, et je vais être honnête, c'est peut-être un des seuls films d'ici qui ne se suit pas pour les combats, même en termes de narration. Pourtant, moi, c'est surtout pour ça que je suis le film. Et on a des musiques franchement très réussies. Je suis très fan des musiques de ce film. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire dans la partie spoil. Enfin, si, j'ai deux trucs à reprocher. Donc, premièrement, parce que je sens que ça va faire polémique, l'agent Olsen. Bon, alors pour ceux qui connaissent l'univers de Superman, Jimmy Olsen est un petit nouveau reporter qui aide surtout Lois dans ses articles et qui est un grand fan de Superman. Je crois que j'ai rien oublié sur lui, je connais pas totalement le personnage, mais en soi Jimmy Olsen, moi je le trouvais assez sympa dans Superman, l'ange de Metropolis. Là c'est un agent black qui aide Lex Luthor et qui le soutient dans ses choix malgré qu'il ne soit pas toujours d'accord avec lui. Bon, je suis pas raciste encore une fois, et là j'avoue que j'ai rien contre l'idée que Olsen soit black.
Je sais pas si c'est le cas dans le comics, hein, vous me direz, mais le fait qu'il soit black ici, c'est pas dérangeant. Et puis j'ai envie de dire, c'est un autre univers. Je veux dire, t'as un autre univers, je pense que Batman est black, mais le multivers, ça peut te permettre de faire de tout et de n'importe quoi. Et le fait d'avoir un agent Olsen black, eh ben en soi ça ne m'a pas dérangé. Et puis bon, je vois pas pourquoi je me plaindrais de ça. Et sinon, le deuxième truc dont je voudrais parler, c'est les pouvoirs du lasso de la vérité. Alors, faut savoir que j'ai cherché sur le net hein, les pouvoirs du lasso de la vérité. Donc, bien évidemment, je sais qu'il t'oblige à dire la vérité, qu'il arrête pas de chauffer si tu mens, parce qu'il t'oblige vraiment à tout dire. Mais j'ai pas trouvé d'infos sur ce qui se passe avec le lasso dans le comics. Bon là je suis obligé de vous spoiler, mais vu que c'est la partie spoil, c'est pas grave. En fait, quand Wonder Woman arrive à briser le lasso, elle vieillit. Ah non mais je plaisante pas, elle vieillit, elle est devenue vieille. Alors, est-ce que quelqu'un a une explication par rapport à ça? Parce que vraiment, j'ai cherché sur le net, j'ai rien trouvé. Par rapport au pouvoir du lasso, pourquoi ça a fait ça avec Wonder Woman? C'est peut-être dû au fait qu'elle est une Amazone, je sais pas, mais en tout cas... Mais vraiment, si vous avez la réponse, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Donc au final, Superman Red Son, c'est un film assez sympathique. Bon, c'est pas un des meilleurs films de DC Animation, hein. Moi je préfère toujours Flashpoint Paradox. Oui, c'est mon côté fanboy de Flash qui parle. Mais je dois quand même admettre que Sam Neill a progressé avec ce film. Là où, encore une fois, Batman Hush et Killing Joke, c'était quand même des choix scénaristiques très discutables, là, ça va. Après, c'est peut-être dû au fait que j'ai pas lu le comics. Peut-être que ma note changerait entre deux après avoir lu. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé le film assez sympathique à regarder. Et puis bon, ceux qui aimeraient voir l'idée juste d'un Superman qui change de pays, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, la curiosité, ça va peut-être vous tenter. Je vous conseille pas forcément de le voir, mais ça pourra vous tenter. En tout cas, ça nous aidera à oublier le corona. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!